Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Kadi est de plus en plus terrible. Elle a encore fâché la famille. Toujours assise devant la télévision, elle empêche les autres de suivre les programmes télé. Sa sœur, fâchée de rater toutes ses émissions favorites à cause de Kadi, a décidé de la traduire devant la cour. Silence! Silence! L'accusé Kadi est demandé à la barre. Silence! Vous dormez? Non. Kadi, ma fidèle abonnée. Votre soeur vous traduit devant moi parce que vous monopolisez la télévision. Qu'en est-il? Votre honneur, on me fait fou pousser. Quand je passe mes journées à l'école, la télévision est libre, je ne l'emporte pas. Elle peut très bien la regarder à ce moment-là, vu qu'elle est à la maison. Je vois. Mais cela ne veut pas dire que les soirs, vous devez être la seule à regarder. Quoi qu'il en soit, Maître Etienne, l'accusé est à vous. Merci, Présidente. Kadi, que regardez-vous à la télévision? Les émissions de mon âge. Et quel est l'impact de ces émissions sur vous? Maman dit que c'est grâce à ces émissions que je m'exprime si bien et que la télé joue un grand rôle dans le vocabulaire d'un enfant. C'est pour cela que depuis que je suis enfant, elle me laisse suivre ces émissions jusqu'au coucher afin que je sois éveillée. Alors c'est votre mère qui vous permet donc de suivre ces émissions toute la soirée? Oui, elle me le permet. À l'école, je me concentre sur les cours. Quand je rentre, j'ai droit à la télévision. Je ne comprends pas pourquoi ma soeur veut être la seule à regarder la télévision toute la soirée. Voyez-vous, chaque parent a l'idéal d'éducation qu'il voudrait pour son enfant. La mère de Kadi, sensible au vocabulaire, veille à ce que sa fille suive ses émissions pour avoir un bon niveau d'expression. Depuis son enfance, sa mère lui permet de regarder la télévision. À cause des cours, le volume d'horaire de la petite devant la télévision a été réduit. Pourquoi lui en vouloir pour une décision qui vient de sa mère et non d'elle? Présidente, j'en ai fini. Maître Koné, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Kadi, c'est bien maman qui veut que vous regardiez la télévision, n'est-ce pas? Oui, oui. T'a-t-elle donné une heure limite? Non. Ok. Faites-vous vos devoirs avant de regarder la télévision? Répondez. Kadi, à cause de la télévision, vous ne dormez tard et vous ne vous réveillez jamais à l'heure pour le cours. Votre maîtresse s'en plaint tout le temps. Parfois, vous dormez en classe et vous parlez de vos dessins animés dans vos rêves. Ou d'autres fois, vous avez carrément le regard hagard loin dans les nuages. Vos résultats scolaires sont affectés par votre attachement à la télévision. Ce n'est pas vrai. Wassan ne regarde pas autant la télé que moi. Mais elle n'est pas aussi excellente en classe. Voyons. Qu'est-ce que tu insinues? Calmez-vous. Qu'est-ce que tu insinues? Calmez-vous. Petite insolente. Regagnez votre place! Wassia! Kadi, que cela ne se reprenne plus. Regagnez votre place. Votre honneur, avec votre permission, j'aimerais appeler à la barre ma cliente. Faites venir Wassia. Mademoiselle Wassia est demandée à la barre. Wassia, que reprochez-vous à votre soeur? Kadi est ma soeur cadette. Quand elle pleure, les parents se sentent mal. Du coup, on lui cède tous ses caprices. Elle regarde la télévision jusqu'à l'aube, même quand elle a cours le lendemain. Cela l'épuise et au final, ses résultats scolaires ne sont pas satisfaisants.
De plus, quand elle rentre des cours, elle veut à elle seule choisir les programmes télé à suivre. Son argument est toujours le même. Il n'y aura pas de rediffusion. Moi aussi, j'ai des émissions qui ne seront pas rediffusées. Je suis fatiguée de me soumettre au programme télé de ma petite soeur. C'est la raison de ma présence ici devant la cour. Bien. Votre honneur. Devons-nous céder aux caprices de la gamine et être injuste envers ma cliente qui ne demande qu'à avoir la possibilité de temps à autre, elle aussi, de regarder les émissions qui la passionnent? Devons-nous laisser Kadi accroché à la télévision jusqu'à l'aube au risque d'être en retard en classe? Votre honneur. Il est temps de prendre une décision pour l'éducation de cette petite fille. Maître Koné, merci de ne pas me dicter mes actes et contentez-vous de poser vos questions. Silence! Votre plaidoyer ne peut en rien influencer ma décision. Merci de connaître votre rôle. J'aurais voulu rectifier. Je vous dis de connaître votre rôle. Regagnez votre place. Maître Etienne, des questions pour la plaignante? J'en aurai que 2. Allez-y. Wassia, avez-vous essayé d'établir avec votre sœur un programme télé? Oui, mais elle ne m'a pas écouté. En avez-vous parlé aux parents? Non, car Kadi est petite, on lui donne toujours raison. Conclusion hâtive. Voici le cas dans lequel nous sommes. Une grande sœur offusquée des attitudes de sa cadette ne tente aucune solution, mais préfère accuser la famille. Objection, votre honneur. Ce n'est pas ce dont il s'agit. Je retire mon affirmation car peu m'importe. L'importance ici, c'est qu'il y ait justice. Kadi demande justice. Elle passe 10 heures à l'école chaque jour et voudrait juste, à son retour, continuer de regarder la télévision comme avant. Merci. Wassia, vous pouvez regagner votre place. La séance est suspendue pour préparer le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons de la ville de Bouaké. Bouaké, appelée Bouaké-Kro jusqu'en 1900, est une ville du centre de la Côte d'Ivoire, située à 350 km environ d'Abidjan, chef-lieu du département homonyme et de la région du Bouaké, avec une population d'environ 542 000 habitants et environ 1,5 million d'habitants, en comptant toutes les localités agglomérées qui y sont rattachées. C'est la deuxième ville la plus peuplée du pays après Abidjan, desservie par la ligne des chemins de fer Abidjan-Niger qui relie Abidjan à Ouagadougou, au Burkina Faso. Bouaké constitue un carrefour commercial important et abrite à cet effet un marché de gros de renommée sous-régionale. La ville s'est également rendue célèbre à travers son carnaval, événement culturel fortement médiatisé jusqu'à une date récente. Bonne destination pour les prochaines vacances. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Être la Benjamine n'est pas un motif pour pouvoir passer tous ses caprices. Les enfants ont des droits et aussi des devoirs. Il est inadmissible qu'un enfant regarde la télévision jusqu'à l'aube et de surcroît prive la maisonnée de ce privilège. Kadi, levez-vous. Je déclare Kadi coupable et condamnée à ne regarder la télévision qu'une seule heure par jour quand elle aura cours le lendemain. Silence! Il en sera de même pour sa sœur. Il lui est formellement interdit de regarder la télévision tant qu'elle n'aura pas fini ses exercices. L'heure du coucher est maintenant de 21h. Avant de lever la séance, permettez aux jurés de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement à Kadi, vous ne monopolisez pas la télévision.
Voici une technique pour bien s'organiser. Ensemble, faisons un emploi du temps de maison. Horizontalement, mettre les jours du lundi au dimanche. Verticalement, les heures. Recopier l'emploi du temps de classe en respectant les heures. Mettre les révisions de chaque cours la veille et une révision générale le week-end. Ajouter les heures de détente et des tâches ménagères. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la télévision. La télévision édifie et divertit par ses programmes divers en fonction de chaque tranche d'âge. Il n'est pas bien qu'un enfant monopolise la télévision juste pour se satisfaire. Alors ne faites pas comme Kadi, qui empêche les autres de suivre leur programme préféré, car cela peut causer des mésententes et des palabres. Chers parents, vous êtes les guides de vos enfants. Vous devez leur instaurer et imposer des heures et des programmes de télé afin que chacun d'entre eux soit satisfait. Ce qui éviterait des palabres et des disputes entre eux, mais plutôt instaurerait la cohésion. Chers enfants, monopoliser la télé sans tenir compte des autres n'est pas une bonne attitude. Faites de la place aux autres pour que tout le monde soit satisfait. Vous serez ainsi des enfants sages et vous vous épanouirez dans un climat de paix avec vos frères et sœurs. Allez, soyez sages les enfants. À la prochaine! Éducation civique et morale. Liquide toxique dans les yeux. Un liquide toxique est un liquide susceptible de nuire à un individu lorsqu'il s'introduit dans son organisme. Exemple, Javel. Précaution à prendre. Lorsqu'une personne reçoit un liquide toxique dans les yeux, il convient de faire ceci. Rincer abondamment les yeux avec de l'eau. Conserver l'emballage du liquide pour le montrer au médecin. Se rendre dans le centre de santé le plus proche. J'espère que vous avez bien noté nos conseils et tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés ici dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.